Donc voilà ce que ça donne quand vous avez collé votre dessous. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est passer aux deux parties coupées. Donc vous allez coller aussi pareil les dessous. Attention à ce que ce soit la même taille que celui-ci. Donc bien recourber en regardant jusqu'où il faut plier et coller parce que sinon vous aurez une différence entre le derrière et le devant. Donc voilà, quand vous avez terminé de coller cette partie-ci, donc des parties collées, vous allez prendre votre côté donc qui est le devant, vous allez le retourner du bon côté où on ne voit pas la pliure. Vous allez prendre les parties coupées, les placer bien à l'endroit pour qu'on voit le mauvais côté. Comme ça, quand vous allez retourner, vous allez avoir les deux bons côtés. Voilà. Alors, vous allez commencer par coudre tout et puis on se rejoint juste après. Donc voilà, j'ai terminé de coudre la première partie. Maintenant, nous allons placer la deuxième par-dessus et vous voyez qu'il y a une largeur de trop pour pouvoir mettre l'autocollant, enfin le scratch, pardon. Donc vous allez coudre quand vous l'avez placé, hop, tout là, et puis on se retrouve juste après. Voilà, quand vous avez terminé de coudre les deux parties, vous pouvez retourner le tissu et vous verrez que vous avez votre poncho. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut mettre du scratch juste derrière, donc sur toute la longueur, pour que ça puisse bien tenir. Et comme ça, vous aurez votre petit poncho, donc de la couleur que vous avez fait, bien évidemment. Et après, nous allons passer au décor, parce que là, bon, on dirait plutôt un bonnet ou je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, c'est pas à mon goût. Là, pour le moment, si je le mets sur Kimiko, c'est sa taille, donc c'est bon, nous allons chercher le scratch et après, nous ferons les décorations. Donc, nous revoici dans la partie donc, où on va décorer le poncho. Donc, moi, j'ai eu peut-être une petite idée. Maintenant, je ne sais pas si je vais vraiment faire ça. Donc, je pensais mettre déjà de la dentelle sur tout le dessous, donc qui contourne bien le poncho. De la dentelle, peut-être 2 petits nœuds blancs de chaque côté. Et ici, au niveau du col, je pensais mettre ce gros nœud là. Attention que la couleur, je ne l'aime pas du tout, donc je pensais justement le peindre avec du vernis. Parce que comme c'est un gros nœud et qu'il est déjà fait, je pense que ça pourrait bien donner si je le peins dans une autre couleur. Voilà, je pense que ça pourrait donner un bon résultat, maintenant s'il est d'une autre couleur. Hein. Donc on verra ça tout de suite. D'abord, je vais installer la dentelle, vous montrer ce que ça donne, et puis avec les petits nœuds blancs. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc j'ai installé la dentelle et j'ai mis 2 petits nœuds sur le côté pour faire toujours un style très Lolita, puisque bon, elle a un style Lolita. Maintenant je vais voir si je vais rajouter le nœud. Je pense pas que ça ferait trop parce que justement une Lolita, bon, ça met beaucoup de déco. Mais je vais voir ce que je peux faire avec ce petit nœud là parce que bon, la couleur n'est pas top. C'est pas une couleur qui m'attire énormément. À moins que je fasse un petit nœud en dentelle. Je sais pas si ça pourrait bien donner, mais je vais essayer ça tout de suite. Donc voilà, tout compte fait, j'ai fait un petit nœud en dentelle. Je trouvais ça beaucoup plus mignon, que ça pendouille un petit peu comme ça. Donc nous allons l'essayer sur Kimiko et on va voir ce que ça va donner. Donc voilà les filles, ce que ça donne sur Kimiko. Donc je trouve ça plutôt assez réussi, surtout que c'est la première fois que je fais un poncho en couture. Donc je vais dire que c'est un challenge réussi. Je le trouve mignon, bon voilà, sans plus. J'aurais peut-être préféré des autres couleurs, mais je trouve ça quand même assez Lolita. Maintenant, si vous réalisez ce tutoriel, n'hésitez pas à faire une vidéo et à me la montrer pour voir ce que vous en avez fait. Si vous avez mis des décos, enfin, etc., etc., comment vous l'avez décoré. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le voyais. Maintenant, bon, je l'aurais vu mieux, mais bon, c'est mignon quand même. Je l'aurais vu peut-être un peu plus rond. Là, il est assez près du corps. On dirait que c'est une petite sardine. Mais bon, c'est quand même mignon. Voilà ce que ça donne en gros. Ça recouvre en tout cas ses bras, donc ça, il n'y a pas de souci.
Mais voilà, peut-être que sa robe en même temps est très très mal mise. Peut-être que si ça faisait un peu plus bouffant, voilà comme ceci. Oui, je trouve ça plutôt mignon. Ça peut faire un genre de petit manteau. Donc voilà, je vous laisse. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ou faire une vidéo pour me montrer le résultat de votre création. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!